Hello out there on the interweb, interconnected device, Bruno Guy Charles, Simone Anguille, coming live from the United States and Tulsa, Oklahoma, for another few more days. And today I want to speak to you about French sovereignty around the world, or the Francophone sovereignty around the world, la souveraineté française dans le monde, culturel, linguistique, mais aussi de partenariat. So, first I'll do the Facebook prerequisite. This is all my opinion based on my experience. I'm a believer in Jesus of Nazareth, a seeker of truth. I'm not affiliated to any organization. No one paid me to say what I'm saying. I'm an independent businessman, 57 and a half years old. I'm divorced, single. I have 4 American, French, African kids. I believe in contract between us and God. Everything I say is business. I mean business under God. And everything is copyrighted. Bruno Simone Anguille, Simone Consulting, ultimately for the collective. I hope to help build and create a real positive world in co-creation with the Creator, most of everything. I hope that whatever I say will bring glory to God. So it's important to realize, I want to expand a little bit on what it means when I say French sovereignty around the world. I am not intending to annex or control any countries, tribes, or communities around the world. And actually, the French, when I say French, it is the spirit, the pure spirit of France, the most and better side of France. We have got away somehow from that spirit. Nous nous sommes éloignés de l'esprit pur, de ce que ça veut dire d'être français, l'esprit francophone, les idéaux que l'on aspire et que on croit en tant que français ou francophone d'origine. Des idéaux qui ont été transmis à travers nos ancêtres, à travers le monde entier. Et donc, quand je parle de la souveraineté française dans le monde, je ne parle pas d'un contrôle de pays ou de tribus, mais d'une idée, d'un esprit francophone qui existait, mais qui peut-être a été perdu. So, I want to be clear. I'm not advocating for any countries to be again part of France. Je ne demande pas qu'aucun pays, aux tribus, aux communautés redeviennent une part de la France. Mais je parle de la France, la grande France, que nous devons réunir sous une forme en anglais de Commonwealth, donc une richesse commune, culturelle, économique et sociale. Bien sûr, les gens vont dire que c'est de la politique, mais je ne suis pas intéressé dans la politique. I'm not interested in politics. I'm interested in people, in community development, in peace, prosperity, freedom, liberty, and truth under God, under a creator, regardless of your religion. Je crois en une unité, la liberté d'une communauté, une fraternité, en paix, en prospérité, en bonheur, sans être soumis à une autorité coloniale ou même une autorité quelconque. Je parle d'un partenariat, d'une richesse commune, Commonwealth, mais pas dirigé par un président de France, mais dirigé par
un groupe de partenaires qui s'entendent, qui reconstruisent l'esprit de la France, la culture française, multilinguale, multiculturelle, laïque et religieuse et spirituelle, avec respect pour tout. So you heard me, laïque and spiritual, or religious, with respect for everyone. That's the spirit of France, the real spirit, not the greedy, colonialistic, business-oriented, selfish business. No real capitalism in my book. Pas le vrai capitalisme dans mon bouquin. Et bien sûr, c'est basé sur ma foi, c'est basé sur mes aspirations spirituelles et d'éthique, de principes de vie, de sagesse ancestrale. This is based on my ethical belief, ancestral wisdom, and obviously my belief in a creator that I call God, that I call Jesus or Yeshua as the Son of God. Donc Jésus, Yeshua, Isa, le Fils de Dieu dans mon cœur, dans mon esprit. Mais ça ne nous divise pas parce que lui ne nous a pas divisés. C'est son exploitation qui nous a divisés. It's exploiting Jesus, Yeshua, that divided us. The same in business. It's our greed, our human nature that divided us. C'est notre appât du gain, notre humanité d'essayer de prendre l'avantage sur quelqu'un d'autre par notre peur de manquer, because of our fear of lacking. Our fears control us when the courage from the Creator, from God, le courage de Dieu nous donne l'espoir, nous donne le courage et non la peur. L'assurance d'avoir tous nos besoins, que tous nos besoins soient rencontrés par la nature, nos communautés, etc. So all our needs are met by nature, the creation, and our community. But it demands a lot of being honest and being straight. You can't have this without believing in the benefit of everyone, not by sacrifice, but by sharing the load of the work to make it easy, by sharing, but also encouraging individual great performances and recognizing them without jealousy. Il faut l'encourager à travers la réaffirmation de performances extraordinaires de certains individus, de les apprécier sans avoir de la jalousie ou de l'égoïsme. Parce que chaque succès est le succès de la communauté quand on regarde les choses de la bonne façon. When you look at the things the right way, anyone's success is a success of the whole community. These systems, these sharing ideas are not communism. They are social capitalism, if you want to put words into it. To me, they're just an ideal system that we can achieve if we try. Pour moi, c'est un système idéal que nous pouvons achever si nous essayons. Et je pense que la France, avec l'histoire, bien sûr, des hauts et des bas, bien sûr, les horreurs et les choses magnifiques que la France a accomplies, que les francophones, que les personnes qui parlent français, qui ont partagé notre histoire à travers le temps depuis des millénaires, and people that share our stories for millennium. I believe that France and French culture has a lot to offer because of our mix of culture, because of where we are and who we are. Parce que nous sommes qui nous sommes et où nous sommes. À la croisée de civilisations et de cultures du monde entier. Pas seulement les 100 ou derniers 1000 ans, mais depuis la préhistoire. Since prehistory, our land
has been at the crux of flux of civilization and culture and races and tribes forever. And we are very unique people. Some people have been more protected in certain environments. Certaines personnes ont été plus protégées dans certains environnements. Mais la France était au milieu de tout cela. Forcée d'accepter d'autres cultures et d'autres civilisations. Forcée de les intégrer. Et jusqu'à ces moins de 100 ans, on avait toujours eu un certain succès. Je dis bien certain succès. Je fais attention au mal qu'on a fait, je reconnais le mal qu'on a fait, mais je connais aussi le bien qu'on a fait. I recognize the good and the bad that we did. And France, and the Francophone world needs leaders like myself to recognize it and to lead the young generation, the old families and children toward the future. La France, la francophonie dans le monde a besoin de leaders comme moi, jeunes, avec expérience ou plus âgés, avec des enfants, etc., pour nous amener dans le futur et aussi aider la planète dans ce futur. To help the planet in this future as well. So when I speak of French sovereignty, I'm not encouraging the Quebec people to separate. I'm encouraging them to stay within the infrastructure of Canada, but to be more independent. I do believe they need to have their own identity. All of the French-speaking Canada, the region that used to be New France, need to have a chance to be what they want to be where they help develop the country, to be recognized and respected. The indigenous people or the old French original people from the 1500s, que ce soit les Français de souche des années 1500 de toutes les couleurs, ou les indigènes qui sont mélangés avec eux, qui ont aidé le développement du Québec, du Nouveau-Brunswick et de beaucoup de régions du Canada. Ces régions, ces tribus devraient être reconnues. Je m'excuse. Ces régions, ces tribus devraient être reconnues. De même, partout dans le monde. Et en plus, je proposerai une association avec nos amis. I would like to offer an association as well of trade and friendship and culture with our friends, people from Latin America and Asia and Oceania and Europe, Eurasia and the Americas. J'aimerais qu'on ait une relation amicale, un partenariat sous des idéaux purs, under pure ideals, where each country, each tribe is respected. That demands the expansion of the United Nations to a new United Nation of tribes. If you think there's only 250 tribes around the world, you are way mistaken. Si vous pensez qu'il n'y a que 250 et quelques tribus dans le monde, vous êtes en erreur. Nous avons presque des centaines de milliers de tribus dans le monde, de populations indigènes qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas respectées. We have over hundreds of thousands of tribes in the world that are not known, respected, or taken care of. The old structure established after the Industrial Revolution are based on exploitation and not sharing of this planet. Les anciens systèmes mis en place depuis la révolution industrielle sont faits pour exploiter l'humanité et ne pas partager cette planète de façon équitable.
Et je ne vois pas l'Angleterre, je ne vois pas l'Allemagne, je ne vois pas l'Espagne, je ne vois aucun pays en ce moment qui a la compréhension de pouvoir faire ce genre de projet avec honnêteté. Bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Of course, everyone is welcome, and I do believe that we will have ultimately the worldwide sharing in this type of trading agreement and new system. But initially, I do believe that French-speaking countries, because France is the only independent nuclear nation in Western Europe, and France is the second military armaments dealer in the world, I do believe that we are strategically positioned to help and understand others, to give a third option to today's world, pour donner une troisième option au monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'OTAN ou the BRICS. Ce n'est pas l'Ouest ou l'Asie. Nous avons une troisième option, et la France étant impliquée énormément en Afrique, bien sûr, en Amérique latine et en Asie, a une opportunité unique de réunir ces peuples avec respect pour chaque tribu, avec indépendance pour chaque tribu et chaque chef et roi des tribus, dans un environnement fédéraliste qui les respecte et les soutient économiquement, financièrement, militairement. Parce que nous, en Afrique, ou dans nos tribus gauloises, on n'avait pas de parti, il n'y avait pas la gauche, il n'y avait pas la droite, il n'y avait pas de communistes, il n'y avait pas les socialistes, il n'y avait pas le Front de Libération, il n'y avait pas le Front National, il n'y avait pas les Insoumis, non. On était des tribus de partout dans la Gaule, que ça aille au nord de l'Écosse, de l'Irlande, en Espagne, ou bien à Galate en Grèce, et même chez les Prussiens et les Goths. Et ça, c'est juste la période gauloise. Avant ça, on avait la période préhistorique où nous étions tous dispersés un peu partout. Mais à travers la partie celte et gauloise de notre histoire, nous avons développé des tribus et des petits royaumes assez puissants, assez développés, et pas égoïstes. Quand je dis pas égoïste, c'est parce que notre vie était communale. Donc on avait une vie très similaire à certaines tribus dans les autres continents. Nous comprenons, si on regarde à notre histoire, nos ancêtres, les Gaulois, les Basques, les tribus originaires, partout dans le monde, nous avons une attitude communale, mais aussi fraternelle. Bien sûr qu'il y a eu des palabres, mais les palabres, la plupart du temps, ont été causées par l'argent. The control, most of the disagreements were caused by money and control. But the community, the Gaelic community was evenly balanced with the chief and the queen. So there was a king and a queen equally ruling the community, plus a spiritual leader that was also helping keep people educated about spiritual things and what is right, what is wrong. They were the one in charge of the law. And those were how we lived. We lived and we traded. The Gauls were before the Roman
sharing and investing and trading goods with other nations, other tribes. We were not interested in destroying and pillaging. When we invaded Rome, we didn't destroy Rome. But when the Romans invaded other countries, they usually destroyed all of the history of these countries, built on top, made it all Roman. That's why you do not know in France your Gaul history. C'est pour ça qu'en France, on ne connaît pas l'histoire des Gaulois exactement. C'est juste récemment qu'on commence à découvrir que c'est eux qui ont appris aux Romains beaucoup de choses, entre autres la métallurgie, la fabrique de vêtements, de chaussures, d'habits, etc., etc. Mais pendant combien de temps on en a entendu parler que c'était les Romains qui avaient fait ci, les Romains qui avaient fait ça, quand en dessous des routes romaines, on avait des routes gauloises. En dessous des bains romains, on avait des bains gaulois. Donc tout ça, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas parfaits, les Français ou les Gaulois. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Mais nous avons un héritage en commun avec beaucoup de tribus dans le monde. La France elle-même est la réunion de trentaine, quarantaine de différentes tribus, minimum. Vous, en France, vous ne savez pas. In France, you do not know today because very few people know the original languages of France. I know, I remember, because my grandparents forced me to visit these regions and to hear from the old people. I love old people. J'ai toujours aimé les vieux, les anciens. Mais ils m'ont forcé à écouter, à apprendre la culture de la France dans toutes les régions. Parce que j'étais un Français du Gabon et je visitais que de temps en temps. Et pendant les 2 mois en France, mon grand-père, ma grand-mère m'emmenaient partout pour que j'apprenne la France. Ils ont fait leur boulot. Et maintenant, les parents et les grands-parents doivent faire leur boulot. Ça n'est pas facile, et c'est pas seulement d'accuser des jeunes ou l'État de ne pas avoir fait son travail, c'est à nous, les humains, les parents, de regarder le travail qu'on a fait. Et est-ce qu'on a fait le travail bien avec nos enfants? Est-ce qu'on leur a appris nos valeurs? Est-ce qu'on leur a appris les valeurs françaises? Pourquoi nos parents, nos grands-parents sont tombés amoureux de la France? Parce que c'est la vérité. Personne ne vit dans un pays si c'est pas par amour. Parce que, croyez-moi, il y a du racisme en France aussi. Beaucoup. Mais les grands-parents et les parents ont appris à s'intégrer, ont appris à être amis avec leurs voisins, ont appris à apprécier la culture française, italienne, espagnole, allemande, anglaise, etc., etc. Toute notre culture mélangée qui est en France. La culture africaine, tous les pays d'outre-mer, des Caraïbes, de partout. C'est pour ça que les Américains venaient en France parce que nous avions l'amour de tout le monde. That's why Americans came to France. We had freedom for everyone of every colors. Every culture was cherished. But we forgot. We forgot that about France. On a oublié ça à propos de la France. Mais quand je vois les jeunes Québécois qui sont fiers d'être francophones, vous n'avez pas du tout une compréhension de la beauté de ça. Dans un continent aussi grand que l'Amérique, il y a des noms français partout. There is French names and French people, French original people everywhere in North America, even Latin America. You cannot imagine being in this continent dominated by English
and other civilization and culture, as surprising my eyes open up big when I see French names, when I see French culture still alive in this inundation of other culture, dans cette inondation d'autres cultures, et que je vois encore des gens fiers d'être français au Massachusetts, au Maryland, au Maine, au nord des États-Unis, à l'ouest, au centre, au sud, Saint-Louis, Missouri, la Nouvelle-Orléans. Mais il n'y a pas que ça. Et même ici, en Oklahoma, même au Texas, partout dans les Amériques, il y a une petite part de la France. L'esprit du Saint-Louis qui a fait la traversée de la transatlantique entre l'Amérique et la France, il s'appelait le Saint-Louis, l'esprit de Saint-Louis. Vous avez oublié la magie que la France représente parce que c'est pas les guerres qui nous identifient. It's not the wars and it's not the trade, especially not the slave trade that identify a culture. That is the sad part of our stories. It is the human story, c'est l'histoire humaine qui nous unifie. Et cette histoire humaine, elle est magnifique. Même dans la pire ville du Massachusetts, le bas enfer, ça s'appelle. Low Hell. Une ville de tanneurs. C'était les Français qui ont développé cette ville. Les Acadiens, les Français du Québec qui ont développé le Massachusetts. Plus de 300 000 Français dans la Nouvelle-Angleterre, Boston, Massachusetts, Maine, Vermont. C'était les abandonnés de la Nouvelle-France. Et c'est eux qui ont continué l'exploration des lacs et des rivières jusqu'à la Louisiane. Et partout, beaucoup, partout dans les États-Unis. C'est pas parce qu'on a fait la guerre pour la Révolution qu'on a été donné la Louisiane, c'est aussi parce qu'on a découvert les territoires. Et quand Napoléon a ramené 3000 personnes, when Napoleon took away 3,000 people, 3,000 nobles or wealthy, he abandoned over 500,000 French people in the Americas. You heard me. In 1803, he abandoned almost 500,000. Il a abandonné presque 500 000 et plus francophones dans les Amériques en 1803. Il a rapatrié seulement 3000 francophones. Alors quand je vous parle de la France souveraine, je vous parle des peuples français qui ont été forcés de s'assimiler sur des territoires où ils ont été abandonnés en Afrique, dans les Amériques, en Asie, partout. Et quand on parle à ces gens, ils ne se rappellent pas seulement de la guerre de colonie, ils se rappellent de leurs parents. Ils n'ont pas honte de parler le français. Parce que ça n'était pas tout mauvais. Il y avait beaucoup de bien aussi. Il y avait beaucoup d'amour. Alors quand je vois des jeunes québécois célébrer francophonie, demander l'indépendance du Québec, peut-être qu'il y a un moyen à faire, mais je pense que
c'est bien de faire partie du Canada et je pense que c'est important aussi d'avoir un État indépendant, français, francophone. Et c'est pas que le Québec. Ça devrait être toutes les tribus francophones de la région qui devraient pouvoir avoir cette liberté d'avoir des écoles en français, d'avoir des administrations indigènes et françaises. C'est le temps que les États-Unis apprennent à parler plus d'une langue. It's about time America learns to speak more than one language. Because our history demands it, that we respect our ancestors. Bob Marley said, if you don't know where you come from, you don't know where you're going. Si vous savez pas d'où vous venez, vous savez pas où vous allez. C'était un dicton de Bob Marley. Et les jeunes ne savent pas qui sont leurs ancêtres. Young people everywhere do not know who their ancestors are. They don't think it's important. Ils pensent pas que c'est important. Mais c'est très important. C'est notre identité. Quand on oublie notre identité, on devient des machines. On devient moins que des êtres humains. On parle de choses qu'on ne comprend pas. We speak of things that we don't understand. We become less than human when we don't know our roots. We don't know who we are. We don't remember. And today people don't think it's important, but then there's all kind of crazy stuff on the web about Tartaria and this and that. So people are still trying to identify, right? But they identify to justify a stupid fight that they keep on going with. And I call it a racist fight, because they still want to divide. And that's going nowhere. Ça va nulle part. La division, le séparatisme basé sur des races et essayer de dire que « Oh, on est mieux que vous parce que vous avez éliminé une partie de notre histoire, à la Tartarie et tout, tout. » Mais il y a certaines conneries qui sont que des conneries et il y a certaines choses qu'on doit vraiment rechercher. So there are things that are really stupid stuff that are AI generated, that are completely politically driven to divide people, and there is real things that we need to learn about each other, and we should do that. But first we have to unite for peace. And we have to stand up to the two giants that think that they can tell us what to do. Il faut s'unifier pour pouvoir dire à ces deux géants qui pensent qu'ils peuvent nous dire quoi faire. Excusez-moi, sorry, they forgot us, vous nous avez oubliés. Alors, c'est pas le moment d'aller demander à je peux pas dire ça. I can't say what I want to say because it's too not correct. But right now, I think it's important to support the re-establishment of a French culture in France. Understand it's not a racist culture, it's not a division, but it is a nation and a culture that respects God, the Creator, and respect everybody, culture, civilization, the right to practice their religion however they want, to wear whatever they want, porter ce qu'ils veulent, pratiquer leur religion comme ils le veulent. Donc se rappeler ce que c'est la laïcité, mais aussi ramener la spiritualité et Dieu dans notre société. Être fier d'avoir des ancêtres druides, des ancêtres
qui étaient des sorcières, des ancêtres qui étaient des chamans, des guérisseurs, etc., etc. Parce qu'au bout du compte, je vous promets, au bout du compte, c'est Dieu qui est en contrôle, c'est pas vous. Au bout du compte, on connaît tous Jésus et Dieu dans notre esprit, dans notre cœur. At the end, we all know God and Jesus in our heart. Call him whatever you want to call him. But that is not a reason to divide. That is not a reason, because all religion, I told you, were rules made by men. Toutes les religions sont des règles faites par l'homme. Bien sûr, il faut protéger les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde qui peut être en danger. Of course, we need to protect all of the people that could be in danger. So, yeah, we can't allow any spiritual leaders or any religion to harm anyone. On ne peut pas autoriser aucune religion ou leader spirituel de faire du mal à quiconque. Donc, il faut regarder que certaines des règles que les hommes ont mis en place ne sont pas, à mon avis, les règles de Dieu. Le Dieu que je connais a beaucoup plus d'amour et de liberté pour nous que toutes ces règles qu'on a inventées. For me, the God I know and I believe in has not that many rules for us, has a lot more respect for humanity and the creation, a lot more love and forgiveness. But there is rules, yes. Basic rule, like you shall not kill, you shall not stab. On ne doit pas tuer, on ne doit pas attaquer des gens avec des armes, les faire souffrir, les faire saigner, ou bien tuer les animaux sans raison, or killing animals without reason, or destroying our creation around us, the planet, without justification. We can't destroy it anyway, on ne peut pas la détruire de toute façon, mais il n'y a aucune raison de faire des excès. Donc on doit être responsable, hein, comme Adam et Ève étaient responsables de la terre. Nous, l'humanité, nous sommes responsables de cette terre. Maintenant, il y a des solutions qui font du sens et il y a des solutions qui sont ridicules. Donc faire la différence entre le business et la vraie sagesse, make the difference between wisdom and real wisdom and business, you know? Because a lot of these climate stuff, it's business. A lot of the spiritual stuff, it's business. I'm talking about spiritual and religious. It's probably one of the top industry in the world. C'est probablement une des industries la plus puissante dans le monde, la spiritualité et la religion. So, I'm proud to be a francophone French. And I'm proud of all of those that relate to that without forgetting that we were far from being perfect. But if you look at America, they're far from being perfect. You look at England, they're far from being perfect. You look at India, they're far from being perfect. You look at China, I'm talking about the stories, right? History. Every continent, every tribe, every race has been far from being perfect. So when we're honest, we are all equally having to restart fresh. On a tous à redémarrer de nouveau. Pas à zéro, not from nothing. Because we have to learn from our mistake and we have to appreciate our progress. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs et qu'on apprécie les progrès qu'on a faits. Mais je suis très fier, et quand je parle de la francophonie, la France souveraine, je parle de la nouvelle France, mais quand vous regardez à nos ancêtres et tous les enfants d'origine française ou francophone dans le monde, je vous ai dit, on est plus que 1 milliard de personnes.
Alors bien sûr, il y a des gens qui vont faire des études d'ADN basées sur les hommes et ils vont pas trouver les traces génétiques indigènes ou même françaises, parce qu'il faut le faire à partir de tests ADN profonds, à partir de la ligne maternelle. You have to do studies on DNA from the maternal side to really see the ancestral history of anyone. The male side, you get lost after 4 generations. Du côté homme, vous perdez sur ce chromosome après 4 ans minimum, vous perdez beaucoup d'informations, alors que le chromosome X de la femme, du côté maternel, vous gardez toute l'histoire ancestrale de votre ADN. So when you're doing studies, if you're researching your own DNA or ADN, you have to do it on the maternal side. Faites-le du côté maternel. Mais vous allez voir que aux États-Unis, nous avons énormément de gens d'origine française partout dans les territoires. Au Canada, bien sûr, au Mexique, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Bien sûr, en Europe aussi. So, that's why, when I speak about la nouvelle grande France, c'est de ça que je parle. Et je suis fier de toute personne qui n'a pas honte de parler le français. Bien sûr, il y a un élément énorme du passé qu'il faut définitivement adresser. Et c'est pour ça que je veux me présenter en France pour aider les choses. Mais ultimement, c'est à vous de le faire. C'est à nous de le faire. Ensemble. Si je ne me présente pas, quelqu'un d'autre peut se présenter avec les mêmes idées. C'est ça le collectif. Donc, ne perdez pas espoir, mais c'est ça la grande France. C'est plus de 1 milliard de personnes dans le monde, minimum, qui auraient le droit de demander la nationalité française, basée sur les traités. Vous m'entendez? There's more than 1 billion people that could request French nationality based on historical treaties and historical relationship or adoption by French people. That includes slaves. Ça inclut les esclaves. Même si c'était la chose la pire qu'on puisse faire dans le monde, s'il y avait un bénéfice pour reconstruire une nouvelle France, pour effacer les erreurs du passé, nous guérir de ces malheurs, ça vaut le coup d'essayer. It's worth it to try and show the world we can heal and we can fix our mistakes. And it's not too late. This world is crazy. Ce monde est fou, mais nous ne sommes pas fous. Nous sommes francophones, français au cœur, idéalistes, you know? Nous sommes idéalistes. We have ideals and dreams. And we are lovers and fighters. We fight for our love. On se bagarre pour notre amour. Comme Jésus l'a fait pour nous. Comme le Messie le fait pour nous. Je vous aime. I love you guys. Merci. Que Dieu vous bénisse, ok? Bisous, bisous. À bientôt. God bless you. Bye.